Et bien le bonjour, aujourd'hui nous sommes à Vancouver, je viens d'arriver ce matin avec le train Le Canadien depuis Toronto, après une petite pause de 1 semaine dans les Rocheuses canadiennes, d'ailleurs je t'invite à aller voir les vidéos qui sont sorties précédemment. Et donc du coup on est parti pour 4 jours à Vancouver, pour ceux qui le savent je suis pas un très grand fan des grandes villes, donc du coup j'ai prévu plein d'activités à faire pendant ces 4 jours. Et là on commence, on est au marché de Granville Island, on va aller faire un petit tour, on va aller manger et ensuite on va aller voir les baleines. C'est vraiment trop cool, c'est un espèce de grand marché slash food court, un peu comme le marché des enfants rouges à Paris par exemple. C'est trop bien, j'adore. Moi j'adore, dès qu'il y a de la bouffe, moi je suis là. Bon, ça y est, il est 15h, on part en direction de l'excursion pour aller voir les baleines. J'espère qu'on va en voir et j'espère aussi qu'on va pouvoir voir des orques parce que j'ai vu qu'il y en avait il n'y a pas très longtemps au niveau du port de Vancouver et de l'île de Victoria, je crois. En plus, c'est cool, il fait beau, on va pouvoir avoir un beau coucher de soleil en rentrant de l'excursion. Et en plus, à la base, je devais le faire demain, et finalement, je l'ai décalé à aujourd'hui parce que demain, il pleut. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool, plus cool quand il fait beau, quoi, tout simplement. Bon, et bah ça y est, on sort du bateau. On est d'accord pour se dire que c'était dingue. Je sais pas si à la vidéo vous vous rendrez bien compte, vous les verrez bien parce que ils étaient quand même assez loin, le bateau a quand même respecté les règles de sécurité. Mais franchement, vu voir autant d'orques et de baleines, j'ai pas les mots. Voilà, clairement je vous le dis, on a vu des phoques aussi, c'était cool. Bref, je suis trop content. On se retrouve à l'hôtel. À tout à l'heure. Ciao. Bon, je vous le dis, avec moi c'est soit l'auberge de jeunesse avec les bouchettes bouchées, soit hôtel 5 étoiles. Alors, il n'y a pas de demi-mesure. On est au Grand Yacht, voilà. On est au Grand Yacht de Vancouver, au 27e étage. J'ai mon petit bureau, ma petite terrasse, avec une vue plutôt sympa. Et il y a même une piscine. Et surtout, un super lit king size. Non, pour ceux qui le savent, ouais, moi j'aime bien me faire péter au moins un bon hôtel quand je pars en voyage. Surtout après avoir enchaîné toutes les auberges de jeunesse, là, comme j'ai fait depuis 2 semaines, quasiment 2 semaines. J'en avais un peu ras-le-bol, donc je me suis dit que ça pouvait être le bon moment de me faire péter un bel hôtel une fois que j'étais arrivé à Vancouver après avoir pris le train, etc. Demain, c'est late check-out, je vous le dis direct. Et je vais clairement rien faire, en plus il pleut, donc voilà. Donc je vous dis bonne nuit et à demain. Bien le bonjour. Aujourd'hui nous sommes mardi. Hier en toute l'été je n'ai vraiment rien fait. Il pleuvait. Et en fait en vrai je me rends compte vraiment je le savais déjà, mais qu'en ville, j'aime pas trop ça en fait. Être en ville, voyager en ville et encore plus quand t'es seul. Il n'y a que Paris que j'aime clairement, c'est la plus belle ville du monde de toute façon. On va créer des débats. Bref, aujourd'hui on se rend à la montagne, vu qu'on n'en a pas eu assez pendant ce voyage. On va à Whistler, qui apparaît à 2 heures de route de Vancouver, mais on n'y va pas en voiture, on n'y va pas en train, on n'y va pas en bus, mais tout simplement en hydravion. Ils sont juste derrière moi, je sais pas si vous les voyez bien, mais ça va être fou, j'adore, je suis trop content. Et donc là on est parti pour 45 minutes de vol et on va se poser sur un lac.
voilà arrivé à Whistler. C'est très charmant, c'est très mignon. Ça ressemble un peu à Mont-Tremblant pour ceux qui connaissent. Du coup aujourd'hui je ne sais pas ce que je vais faire. Vraiment je ne connais pas mon programme. Je vais me balader d'abord dans la ville. Je vais me balader dans les boutiques, etc. Il y a des trucs à faire, genre là je me tâte mais j'ai plus de sous, mais c'est un billet retour pour aller voir les ours et tout, mais c'est 200 $, donc ça fait près 120 €, mais bon, j'ai plus de sous à dépenser. Et un truc, c'est assez fou aussi, vous savez, il y a des téléphériques, en fait, issus que c'est une station de ski, et ben en été, je sais pas comment ça se passe en hiver en tout cas, mais là, si on veut monter en haut du téléphérique pour pouvoir faire un trip, quoi, c'est 100 $. Voilà, 100 $ le téléphérique, l'aller-retour, c'est abusé. Donc bref, aujourd'hui, c'est balade. De toute façon, je suis bien mieux ici qu'à Vancouver, voilà. Donc balade, je vais prendre un petit café, je vais me poser, enfin, voilà, on va improviser. Du coup, on commence la journée à 11h20 avec un petit latte au sirop d'érable. Je vais un peu checker ce que je peux faire comme type de rando. Je vais aller manger après parce que j'ai la dalle et qu'il est déjà 11h30, et ensuite on ira du coup se faire une petite promenade, une petite randonnée avant de reprendre l'avion ce soir à 6h je crois. J'ai rendez-vous à 6h, voilà. Bon, et puis on a de la chance, il pleut. Putain, j'ai vraiment la poisse. Du coup, j'ai vite fait les boutiques, j'ai acheté des souvenirs. Et là, bah, du coup, je me fais une poutine, histoire de mieux me réchauffer. J'ai la dalle. Et du coup, cet après-midi, je ne sais toujours pas ce que je fais. Ah bah, je vais faire une randonnée, mais voilà. J'ai encore 4 heures à rien faire là. Donc du coup, ben désolé, ce vlog ne va pas être super intéressant. Ça y est, j'ai fini de manger. Et il fait beau. Croise les doigts pour qu'il ne repleuve pas. Et on est parti pour une randonnée d'une heure ou deux. On est donc parti pour une toute petite minuscule balade de entre 4 et 6 km, ça dépend de ce que je fais, et du temps qui me reste, etc. C'est majoritairement du plat, donc ça va pas être trop fatigant. Et bah écoutez, on croise encore les doigts pour voir des ours, hein. C'est notre dernier instant au Canada où on pourrait en voir. Il y avait un panneau en plus au début de la rando, si on en croise, etc. Donc bon, en plus j'ai vu des vidéos sur TikTok là de gens qui en avaient vu à Whistler, qui se baladaient dans la ville. Et on y croit. Nous sommes bien arrivés au Lost Lake, c'est super beau, c'est hyper apaisant. Il faut faire gaffe parce qu'ici il y a plein de bébés crapauds qui sont la couleur du sable, et donc du coup il faut faire gaffe à ne pas leur marcher dessus ni les tuer. Bon, il y a un peu des panneaux partout qui préviennent qu'il y a ces petites bestioles présentes sur la plage, mais c'est vraiment minuscule. Allez, on est parti pour se faire le petit tour du lac. Ça va être cool, une toute petite boucle. Et ce qui est cool, c'est que là, au-dessus du lac, il y a une espèce de petite brume. C'est un petit brouillard, c'est assez beau, on se croirait dans un film d'horreur. J'allais dire, il a l'air cool ce lac. En été, on peut bien profiter, il y a une belle plage, il y a plein de pontons et tout. Sauf qu'on est en été. Il fait actuellement 10 degrés. Voilà. Bon, pour ceux qui rejoignent ce vlog qui n'ont pas vu les précédents, je m'excuse un peu d'avance parce que peut-être un peu au bout du bout là. J'arrive sur la fin du voyage, je suis fatigué, ça se voit peut-être, et j'ai envie de faire, j'ai plus envie de rien faire. Puis 3 semaines, ça fait beaucoup, et surtout sans voir personne. Là, je commence vraiment à sentir le manque de voir des potes, etc. Surtout que là, j'ai un gros décalage horaire par rapport quand j'étais à Toronto. Là, il y a 9h. Donc quand j'arrive le soir chez moi, à l'auberge, à 20h par exemple, c'est en pleine nuit, donc en France. Du coup j'ai personne avec qui parler par message, etc. Donc là j'ai fait un fast time avec Camille, c'était trop cool. Ça fait du bien, c'était grave cool, petite heure en fast time. Mais ouais, là, en vrai il est temps de rentrer.
route en direction de Whistler à pied. Ça fait du bien de se poser, prendre du temps. Même ça fait 2-3 jours que je fais ça. Mais se poser devant un beau paysage comme ça, c'est trop cool. Ça ressource. Normalement, je suis pas très team vacances plage, vacances à rien faire. Mais là, il faut que j'avoue que ça fait du bien. Surtout après ces 2-3 semaines où j'ai pas arrêté. Du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais on reprend la route pour Whistler pour une petite heure. Ce serait bête de louper la navette pour l'hydravion parce que c'est le dernier de la journée et qu'après je vais rester bloqué ici. Et j'ai pas du tout envie. Donc voilà, on est reparti pour 1 heure de marche. Et ben voilà, nous voilà arrivés à Whistler. C'est l'heure du petit goûter. Je fais un petit bout de pastèque. J'adore la pastèque. Et donc du coup là j'ai dans la navette. J'ai un rendez-vous dans une petite heure et pour retourner tout simplement à Vancouver pour reprendre l'hydravion pour retourner à Vancouver. C'était cool cette petite journée. J'ai pas filmé grand chose non plus parce que en vrai, faut s'avouer, j'en ai marre aussi là, je commence à avoir marre de filmer depuis 3 semaines. C'est la journée où on se plaint, voilà, je vous le dis, c'est la journée où on se plaint. Donc voilà, donc là j'ai pas fait beaucoup filmer, j'ai un peu profité, j'ai pris du temps, je suis posé, vous l'avez vu. Et du coup, voilà. On se retrouve à Vancouver. Enfin non, d'abord on voit quelques petits plans sympas de l'avion quand même. Là, je suis en train de regarder en bas si je vois pas des orques ou des baleines. Ça pourrait être stylé d'en voir vu du ciel en vrai. Moi j'ai des étoiles plein les yeux de toute façon quand je suis dans un avion, j'adore. Alors en plus l'hydravion là, les sensations sont vraiment incroyables. Bref, moi je vais me rentrer à l'hôtel là, enfin à l'hôtel, plutôt à la prison, à l'auberge de jeunesse. Le coucher de soleil là, c'est magnifique. Il doit être 20h à peu près, donc voilà, moi je vais aller me coucher et je pense qu'on se dit à demain pour le dernier jour et après on se rentre en France. Et bonjour. Écoutez, nous sommes le dernier jour, enfin demain on part quoi. Là on se rend en direction du Grand Hyatt où j'ai dormi dimanche là, pour prendre une navette pour aller à Capilano Park. C'est un parc sympa apparemment. Donc on passe la matinée là-bas. Et cet après-midi on va, normalement je pense, on va aller à Lynn Canyon. Voilà. C'est gratuit, ça peut être, apparemment c'est pas mal, on me l'a recommandé 2 fois. Donc on va voir ça, hein. Allez c'est parti. Je vous préviens, hein, c'est du café glacé, c'est pas du coca. Ne m'attrapez pas de bon matin. Bon, en gros, du coup, l'histoire de ce pont, pour la faire court, c'est un mec qui avait 2 terrains des 2 côtés du canyon. Et pour avoir évité de faire des espèces de randonnées pour pouvoir accéder à ces 2 terrains, il a construit ce pont. À la base, il a fait ça en chanvre, il me semble. C'était en 1889 à l'époque. Et donc, du coup, là, le pont est quand même à plus de 70 mètres de haut. Et évidemment, il a été consolidé avec le temps, le pont. Et maintenant, c'est devenu une véritable attraction touristique. On est sur un terrain privé. Et ça coûte quand même 60 balles à peu près de pouvoir rentrer dans ce parc. Après bon, du coup pour 60 € évidemment il n'y a pas que ça. Du coup une fois que tu as traversé le pont, tu as une espèce de passerelles qui sont aménagées dans toute la forêt. Puis c'est plutôt sympa. J'ai bien fait de venir tôt parce qu'il y a quand même déjà pas mal de monde. Enfin sur le pont en tout cas, après ça s'éparpille un peu partout. Mais du coup c'est tout mignon, il y a un peu des ponts un peu partout. Je sais pas si vous pouvez voir là-haut. Là on peut passer après là-haut et tout, un peu en mode accrobranche mais de façon sécurisée quoi. C'est pas ouf, c'est clairement pas ouf. Ça vaut pas son prix, ça vaut pas 60 balles.
clairement, ça vaut pas le coup. C'est nul, enfin c'est pas nul, mais 70$ pour ça. Heureusement que je l'avais booké il y a bien longtemps ce truc, parce que si j'avais acheté ça aujourd'hui, j'aurais eu un peu le seum. J'ai vraiment fait le parc en 1 heure, alors que sur internet j'avais vu que c'était entre 2 et 4. Je pensais que ça allait être beaucoup plus grand que ça. Enfin, bref, tant pis. Bon, ça m'aura occupé, au moins je suis là. C'est plus ou moins nature, même s'il y a quand même du monde et du bruit. Du coup, là, on va prendre le bus et on part en direction de Lynn Canyon, qui est apparemment similaire, mais gratuit surtout. Donc voilà. Voilà, arrivé au Lynn Canyon. Ça a l'air plutôt sympa. C'est gratuit surtout. Donc là, du coup, le programme, c'est que je vais me trouver un petit endroit pour me poser et manger parce que j'ai faim. Il est déjà 14h, 14h30. En plus, j'ai pas mangé hier soir parce que la poutine de Clermont d'hier, elle m'a tellement calé. Et donc, du coup, on va chercher un spot pour manger et après, on va aller se balader. Et ben voilà, un petit endroit sympa. J'ai pris un petit banh mi pour manger. Ça fait du bien de manger. Bon bah c'est parti, après avoir bien mangé, on est parti pour une petite randonnée digestive et on commence par passer le magnifique pont de Lynn Canyon, pont suspendu, encore une fois, le deuxième de la journée. Et bien franchement, ce Lynn Canyon, c'est beaucoup mieux que ce matin. Voilà. C'est beaucoup plus sauvage, il y a beaucoup moins de monde, c'est gratuit, je me répète sur le gratuit, mais vraiment je l'ai encore à travers la gorge, là, les 60 balles de ce matin. C'est quasiment la même chose, mais en mieux. Voilà. Donc n'allez pas à Capilano Park, venez plutôt à Lynn Canyon. En plus, là, avec la lumière, je sais pas si comment ça rend pour vous, mais le soleil qui rentre dans les forêts, c'est magnifique. Vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent trop bon la forêt. On dirait vraiment Parigo qui parle, mais franchement, c'est trop bon. L'odeur est folle. Bon, et ben voilà, c'était chouette cette petite après-midi à Lynn Canyon. Oh, Ingep. Quelle virilité. Je disais. Du coup, c'est très cool cette petite après-midi à Lynn Canyon. Je suis content de l'avoir fait, d'avoir écouté les conseils d'un pote et de la meuf que j'ai rencontrée dans le train. En général, j'écoute jamais ce que j'en propose parce que c'est jamais à mon goût. Bref, du coup, il faut savoir en plus que c'est hyper résidentiel. Hein. Enfin, les canyons sont hyper accessibles, accessibles en bus depuis Vancouver. Enfin, on est dans Vancouver, hein. Mais ça reste hyper facile d'accès. Par contre, je sais pas où il faut que j'aille là, attends. Donc hyper facile d'accès, je sais plus ce que je disais. C'est toujours tout droit, hein. Toujours tout droit. Du coup, là, je vais prendre le bus là. Donc voilà. Bon, et bah ça y est, ce voyage touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et cette série de vidéos en tout cas, même si cette vidéo était peut-être moins intéressante que les 3 ou 4 qui sont déjà sortis. Bon, j'ai quand même vu des orques dans cette vidéo, donc ça rattrape un peu le tout, je trouve. Moi, demain, j'ai l'avion, on va rentrer tranquillement, j'ai hâte de retrouver mon petit chez moi. Je peux parler tranquille ? Ce qui est cool, c'est que mon appart est nickel. Hier, j'ai fait des machines à l'auberge, du coup, j'ai même pas de linge à laver. Je vais pouvoir me reposer et profiter de mon lit et de mon appart seul.
Hâte de revoir mes potes aussi parce que là 3 semaines ça commence à faire un petit bout de temps. Bref, en tout cas, nous on se retrouve très rapidement parce que dans 6 mois on part aux États-Unis. Taper sur un coup de tête à partir à Las Vegas et Los Angeles avec Camille pour aller voir Afterlife. C'est pour le nouvel an, pour mon anniversaire en plus, donc ça va être génial. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour voir la suite des aventures. Et en attendant, on se dit à très bientôt.